Je suis dans la Constitution de 2016. Article 55 de la Constitution de 2016 dit quoi? Le président de la République est élu pour 5 ans au suffrage universel direct. Il n'est rééligible qu'une seule fois. Après, ils ont mis, il choisit un vice-président de la République qui est élu en même temps que lui. Et je laisse le reste. Là, oui, entendons-nous pour permettre de mieux renchérir votre analyse. Du côté du camp du RHDP, il est dit qu'on est dans la modification constitutionnelle entraîne de facto l'arrivée d'une nouvelle république et donc on est dans une troisième république, ce qui, en attendant votre analyse, remettrait véritablement les compteurs à zéro et donc pour eux, M. Ouattara n'a jusqu'ici exécuté qu'un seul mandat dans cette nouvelle disposition dont vous parlez. C'est eux qui, c'est leur conception, c'est leur nouvelle analyse. Parce qu'ils avaient une analyse pré-candidature d'Alassane Dramane Ouattara en 2020 et ils ont eu une autre analyse post-candidature d'Alassane Dramane Ouattara en 2020. Qu'est-ce que Bakongo a dit quand il a été interrogé? Bakongo qui est constitutionnaliste, qui connaissait l'esprit et le corps des textes. Aujourd'hui, il se fout. Il dit c'est Ouattara seul qui maîtrise la constitution ivoirienne. C'est lui qui dit ça. Il dit lui, Bakongo, il ne connaît pas la constitution. C'est Ouattara seul qui est le plus intelligent des Ivoiriens. Bakongo a cité l'article 183 de notre constitution, de la constitution de 2016, qui dit que la législation actuellement en vigueur en Côte d'Ivoire reste applicable, sauf l'intervention de textes nouveaux, en ce qu'elle n'a rien de contraire à la présente constitution. Ouais. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les textes de l'ancienne constitution, parce que la constitution de 2000 n'a pas balayé tous les articles de la constitution de 80 combien là? De 2000. Non, il y a eu la constitution de 2000. De 75. Il y avait des constitutions avant. De 75. De 1975. Voilà, 75. La modification constitutionnelle de 2000 n'a pas balayé tous les articles. 95 plutôt, je crois de 95, pas de 75, de 95. Voilà. 95, excuse-moi. Voilà, la constitution de 2000 n'a pas balayé tous les articles de 95. Tout à fait. Et c'est comme ça, la constitution de 2016 n'a pas balayé tous les articles de 2000. C'est pourquoi l'article 183 vient dire que les articles qui n'ont pas été touchés, restent applicables, restent en vigueur. Donc ils disent, c'est sur cette base que Bakongo s'est basé pour dire que Alassane Ouattara ne pouvait pas faire de troisième mandat. Bakongo l'a dit clairement. Et beaucoup de constitutionnalistes l'ont dit. Il ne pouvait pas faire de troisième mandat. Et c'est pourquoi Alassane Ouattara lui-même, interrogé, a dit que c'est par cas de force majeure. C'est Macron qui l'a dit. C'est Macron qui l'a dit. Que Alassane Ouattara lui a dit qu'il a fait ce mandat par cas de force majeure. En se moquant des Ivoiriens. En considérant le peuple ivoirien comme un paillasson. Parce que c'est une insulte à la conscience collective du peuple ivoirien. Comment tu peux sortir de Genesis Group quelque chose qui n'existe pas dans la constitution de notre pays? Parce que cette affaire est très délicate. Les gens jouent avec ça. Mais c'est quelque chose qui peut brûler le pays. Nous tous là, on a nos manières d'élire un roi ou un chef dans nos localités, dans nos coutumes, dans nos groupes ethniques, dans nos communautés. Et nous tous là, on a des aïeux qui sont battus pour conserver une portion de terre en Côte d'Ivoire. Et quand la République a été déclarée, toutes ces terres-là, toutes ces richesses, y compris le diamant de Séguéla, a été mis à la disposition de la République. Et le président de la République en disposait comme bon le semblait.
comme bon le semble, je dirais. Pour que nous tous, on se retrouve dans la République. Pour que nous tous, on soit d'accord de la manière dont un chef doit être élu en Côte d'Ivoire, c'est la Constitution qui le fait. C'est les tests qu'on s'est donnés qui nous amènent à accepter quand un président est élu au suffrage universel direct. Mais si un homme vient s'imposer aux Ivoiriens, pour au pied ces textes, mais là il est en train de cracher sur la souffrance de nos aïeux qui se sont battus pour que nous ayons des terres en Côte d'Ivoire. Et ça, nous ne pouvons pas l'accepter. Et vous rappelez à Ouattara que c'est à cause du prix de pain que les Français ont guillotiné Louis XVI. À cause du prix du pain que les Français ont guillotiné Louis XVI. Mais je vous le jure, si Ouattara s'amuse à violer la Constitution une deuxième fois, ici en Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire ira en fumée. Et je le dis, je vous en prie, Souleymane. Non, on peut pas être aussi fataliste que cela. Je vous en prie. Mais Fabrice, oui. Je vous le dis, cette question est délicate. Parce que, voyez-vous, notre pays est en train de partir en vrille. Regardez comment Ouattara se comporte dans notre pays. C'est-à-dire qu'il règne en roi. Suleiman, pourtant, beaucoup de vos compatriotes, parlant de son bilan, on va pas y revenir une fois encore, peut-être ça fera l'objet d'une production. Beaucoup de vos compatriotes disent qu'il a apporté une forme d'émergence, de développement. Aujourd'hui, la souffrance qui est dans le cœur des Ivoiriens. Aujourd'hui, les Ivoiriens sont terrés dans leur maison, ils sont patients parce qu'il y a un homme qui leur a dit il faut patienter. Et tout le monde regarde à 2025. Et si Ouattara s'amuse à vouloir s'imposer en 2025, ça va mal se terminer. Ça c'est sûr, ça va mal se terminer. Ça même, il n'y a rien à faire. Donc je m'arrête là. Merci à vous. Merci. Juste à Ivoirienne. Souleymane Traoré évoquant donc davantage cette opposition, il y a beaucoup de contributions qui nous font savoir qu'il y a une opposition factice, mais il y a également celle incarnée par le président Laurent Gbagbo, que peut finalement donc le président Laurent Gbagbo avec le PPACI, afin donc d'imposer un véritable rapport de force qui donnera clairement un autre son de cloche pour cette élection à venir. N'est-ce pas, au peuple de Côte d'Ivoire, aux dynamiques africains qui me regardent ici, si je ne me prononce pas sur le 4e mandat de M. Ouattara, parce que j'ai bondi sur ma chaise quand j'ai écouté certaines de vos questions, quand vous avez parlé par exemple de motions de soutien à la candidature de M. Alassane Dramane Ouattara. Mais cher M. Fabrice, avant de continuer, joyeux Noël à vous, à votre famille, à tous les téléspectateurs d'Afrique Média. Mais cher monsieur, que dit la Constitution d'abord? Est-ce que l'on doit fouler au pied la Constitution du Côte d'Ivoire pour les intérêts mercantiles, égoïstes, mafieux d'un individu appelé M. Ouattara? Mais beaucoup de vos compatriotes disent que jusqu'ici son arrivée n'a jamais été encadrée constitutionnellement et donc on semble continuer à rouler ou alors à évoluer dans cette véritable gadoue. Vous savez, la Côte d'Ivoire s'est installée durablement dans la crise et avec elle, c'est toute la sous-région ouest-africaine qui s'est installée dans la crise d'une manière ou d'une autre. Tout le monde souffre, tous les Ivoiriens souffrent. Du nord au sud, les populations sont très fatiguées. Mais aujourd'hui, n'oubliez pas qu'en 2004, il y a l'artiste ivoirien qu'on appelle Tikendia avait fait un tube qu'on appelle le coup de gueule. Il demandait de venir sauver les Ivoiriens. Mais c'est maintenant que cet artiste doit se lever parce que comment vous pouvez prétendre? Mettons, n'est-ce pas, l'église au centre du village. Alassane Ouattara ne pouvait pas être candidat en 2016, en 2020. Ce n'est pas possible. Juridiquement, ce n'est pas possible. M. Ouattara lui-même, il a mis sur pied un panel de constitutionnalistes, de juristes. Ces personnes-là
sont passés de chaînes de télévision en chaînes de télévision, des chaînes de radio et des chaînes de radio. Le président du panel, qu'on appelle M. Ouaga Obou, ils ont tenu une conférence de presse à l'hôtel Ivoire Pullman, où ils ont expliqué aux Ivoiriens que M. Ouattara ne pouvait pas être candidat. Donc ça, c'est une évidence. Il faudrait qu'on le comprenne bien. Ce ne sont pas les prêchis-prêchards, ce ne sont pas les appels, n'est-ce pas, des laudateurs, des analystes avec les discours spécieux du RDR qui veulent conserver le pouvoir, ces alimentaires sardinards qui veulent conserver le pouvoir, que nous allons suivre. La Côte d'Ivoire n'est pas assujettie à un individu ou à un groupe de personnes données. Remettre le compteur à zéro, ça veut dire quoi? Mais c'est insulter l'intelligence des Ivoiriens. Comme un individu va s'asseoir, la Constitution lui dit de ne pas être candidat, et vous avez vu qu'il y a eu des défections en 2020 à Montano. Pléthore de personnes sont sorties pour dire mais c'est Cissé Ibrahim Bakongo. Mais vous le connaissez, c'est un constitutionnaliste, c'est qui a écrit l'esprit et la lettre de la Constitution. Il vous a expliqué à vous les journalistes, à vous les médias, que M. Ouattara ne peut pas faire un troisième mandat. Le ministre de la Justice actuel de Côte d'Ivoire, Sansan Kambilé, au sein de l'hémicycle, a expliqué à tous les députés que M. Ouattara ne peut pas être candidat. M. Ouattara a fait un coup d'État constitutionnel. Et ce coup d'État, il y a beaucoup de vies des Ivoiriens qui ont été fauchées. Il faudrait que nous sachions cela. Et que M. Ouattara s'arroge le droit, s'hazarde à vouloir faire 4 mandats, il trouvera les Ivoiriens sur son chemin. Et même quand je dis les Ivoiriens, j'englobe également ses partisans. Ils sont fatigués. Parce que si vous voyez aujourd'hui certains tondus épelés qui sortent, mais ils veulent conserver les intérêts, n'est-ce pas, mafieux, les Adjoumani et certains ministres. Donc sur ce débat-là, je vais clore en disant que M. Ouattara n'a pas qualité, d'abord juridiquement, d'être candidat. M. Ouattara a fait un coup d'État en 2020. M. Ouattara a fait massacrer les Ivoiriens depuis qu'il est parvenu, il est apparu. Et quand j'ai dit apparaître, ce n'est pas une injure à la personnalité de ce monsieur. Je suis ici en train de paraphraser l'ex-président de la Cour constitutionnelle qu'on appelle Tiakone. Et dans son arrêt, où il avait dit que M. Ouattara ne peut pas être candidat, il a bien signifié que depuis, l'avènement de ce monsieur en Côte d'Ivoire, parce qu'il est comme, un martien. Voici quelqu'un, on ne sait pas dans quelle école il a fréquenté, où il a grandi, et tout à coup, soudain, brusquement, il apparaît comme un magicien. Et puis il devient un Ivoirien de facto, et puis il s'impose. Donc il faut arrêter cette roubladise. M. Ouattara, dans son plan machiavélique de conservation du pouvoir, a mis tous les juristes à coupe réglée. L'armée, la gendarmerie, et tous sont du bord de M. Ouattara. Mais nous trouverons en face en 2025. Maintenant, pour répondre à votre question, je vous dis, le président Gbagbo Laurent, qui est un visionnaire, qui est un homme averti, alerte, a lancé, il n'y a pas une opposition factice en Côte d'Ivoire. Il y a une opposition vraie. Ce ne sont pas les individus qui ont créé leur boutique, politique afin de pouvoir, des carriéristes qui veulent avoir des postes ministériels et j'en passe. Le président Gbagbo Laurent est un aguerri, un averti politique qui a lancé un appel qu'on appelle l'appel de Beaunois. Et quand il lance l'appel de Beaunois, c'est parce qu'il se rend compte, comme un fin connaisseur de la situation sociopolitique de la Côte d'Ivoire, que la situation, elle est dramatique en Côte d'Ivoire, elle est chaotique. Il faut sauver la Côte d'Ivoire des prévaricateurs qui sont venus au pouvoir. Oui, l'appel de Beaunois, on a d'ailleurs aussi quelques cas du PPACI sur cette question, nous faisait savoir que l'appel de Beaunois ne visait pas à unir véritablement l'opposition autour d'une seule candidature, mais visait à pouvoir vider un certain nombre de questions, notamment le cas du fichier électoral et bien d'autres questions qu'il fallait évacuer avant le processus électoral proprement dit. Effectivement, c'est dans vous savez, on ne peut pas aller à une élection où les dés sont déjà pipés. Ouais. Les RDP qui ont joué au pouvoir, ils sont quoi? Ils sont d'abord joueurs, c'est comme les Lions indomptables du Cameroun, ils sont d'abord joueurs, ils sont arbitres des trouches, ils sont téléspectateurs, ils sont journalistes, commentateurs, donc ça ne peut pas aller. Je dis que le jeu est déjà biaisé, les lettres sont déjà pipées. Voilà pourquoi l'appel de Beaunois, l'esprit et la lettre, que nous partons à la légale, à la loyale, à la normale. Et cet appel-là, c'est que nous ayons une commission électorale indépendante, complètement et totalement indépendante. Nous ayons un fichier électoral débarrassé, n'est-ce pas, des supplétifs, des doublons du RDR. Nous ayons un fichier électoral nettoyé des centenaires et sans oublier pas des billionnaires. Il y a des personnes là-bas, dans ce fichier-là, qui ont plus de 100 ans et qui ont moins de 200 enfants. Donc on ne peut pas aller dans une élection où ils ont déjà gagné à l'avance. Donc pour chuter, dit ça. Mais le président Gbagbo Laurent, il n'y a pas une opposition factice.
il y a une vraie opposition en Côte d'Ivoire. C'est qu'on compris les enjeux, c'est qu'on compris que la nécessité et l'importance et la priorité, qu'il faut s'unir. Il faut s'unir parce que c'est ensemble qu'on pourra débarrasser la Côte d'Ivoire de ceux les prévaricateurs qui sont à sa tête. Si jamais nous partons à rang dispersé, ce n'est pas pour aller adouber une candidature, c'est pour voir un exemple. Ça peut se faire comme ça, je dis comme ça, ça peut se faire que tous les opposants pourront partir et le premier ou le deuxième qui viendra, les autres vont le suivre. Tout ça c'est plausible et c'est faisable. L'appel de Benoît, ça n'a pas été exploité jusqu'au bout. Les premiers jalons qui ont été mis, c'est pour pouvoir travailler ensemble en synergie afin de pouvoir débarrasser la commission électorale indépendante des imperfections. C'est ce que j'ai dit tantôt. Mais par contre, rassurez-vous, chers messieurs, qu'en Côte d'Ivoire, il y a des Ivoiriens qui sont responsables. Il y a des opposants qui sont vraiment patriotes, nationalistes et qui sont vraiment épris, n'est-ce pas, d'une vocation. Cette vocation est de pouvoir se battre collégialement et débarrasser la Côte d'Ivoire du pouvoir RDR. Et les opposants corrompus, vassalisés, composants du parti au pouvoir ont été vite démasqués. Ceux qui sortent du lot sont connus. Ceux qui aujourd'hui se battent mort du cul, ceux qui sont aujourd'hui éjectés de la liste électorale arbitrairement. Je vais citer ici le président Gbagbo lui-même, le premier ministre Guillaume Kibafori Soro, président du GPS. Ce sont des personnalités que M. Ouattara a peur. Donc nous allons nous battre avec le moyen Lego pour les imposer et nous irons aux unes et nous allons battre Alassane Ouattara et sa clique. Merci. Allez, merci à vous, Souleymane Traoré. Je me retourne donc vers vous, cher ami Boka, pour avoir également votre mot de fond autour de ce fait d'actualité. Alors, que peut finalement donc l'opposition face à cette démarche sans doute masquée du président Ouattara de vouloir briguer un 4e mandat, Lionel? Alors, il faut savoir qu'il n'est pas là. Souleymane connaît Babo. Que doit-on finalement donc que vaut dans cette opposition-là face à cette démarche du président Ouattara qui veut donc, du point de vue des uns et des autres, assumer un 4e mandat anticonstitutionnel, si on s'en tient à vos analyses? L'opposition vaut le bouclier protecteur de la Constitution ivoirienne. Nous sommes le bouclier protecteur de la Constitution ivoirienne. Le président Gbagbo l'a dit. Il dit qu'il va s'opposer au fait que M. Ouattara veuille piétiner notre Constitution. Donc s'il veut piétiner la Constitution une deuxième fois, il nous trouvera devant lui. C'est ça qui est la vérité. Il est clair, il est limpide que M. Ouattara a opéré un coup d'État constitutionnel en 2020. Ça c'est clair. Et donc, comme selon lui, il est le plus intelligent, et comme il a pu faire passer son 3e mandat, donc pour lui, il peut faire passer un 4e mandat. Mais comme le karma est ce qu'il est, et je pense qu'il va faire l'erreur monumentale et historique de déclarer sa 4e candidature. Mais s'il fait ça, mais tous les Ivoiriens à l'unisson se lèveront pour aller le trouver là où il se trouve. Comment il s'appelle, les Sri Lankais ont fait. Ce que les Sri Lankais ont fait, c'est que le peuple Bangla a fait, eh bien, va se réaliser en Côte d'Ivoire. On ira le chercher. Même son armée là, il ne va pas croire. On a vu en Libye, en Syrie, au tapement. L'armée syrienne a rêvé de combattre. Et je suis sûr que l'armée ivoirienne refusera de protéger Ouattara quand le peuple va se lever contre lui. Parce que tout le monde est fatigué de ce monsieur. Il emmerde tout le monde. Donc il va partir. Il va partir. D'accord. Voilà. Donc l'opposition saura comment protéger la Constitution. On ne va pas accepter une énième violation de cette Constitution. On ne peut pas l'accepter. D'autant plus que c'est lui-même qui a écrit ça. On ne l'acceptera pas. Merci à vous, Souleymane Gbagbo.